Salut tout le monde, c'est Actu en Zik et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder ces sujets qui est au cœur de tous les débats. La question Banyamulenge. Il existe des débats qui divisent le peuple et d'autres qui révèlent simplement que nous avons oublié notre histoire. En Afrique, parler d'identité sans parler des frontières, c'est parfois raconter une histoire incomplète. Avant les frontières coloniales, avant les États tels que nous les connaissons aujourd'hui, l'Afrique était un continent de royaumes, de chefferies, de peuples en mouvement et d'espaces de vie qui ne correspondaient pas aux cartes actuelles. Puis à la fin du 19e siècle, les frontières coloniales sont venues redessiner le continent. Des peuples se sont retrouvés alors séparés entre plusieurs territoires. Des communautés autrefois liées se sont retrouvées dans des États différents. Et parmi ces histoires complexes se trouve celle de Tutsi dans l'actuelle République démocratique du Congo et particulièrement celle des Banyamulenge. Une question revient depuis des décennies. Sont-ils des Congolais d'origine ancienne ou des populations venues du Rwanda? Mais peut-être que nous nous posons mal la question. Car avant de chercher une réponse dans les discours politiques, il faut retourner dans les archives, dans les migrations anciennes et dans l'histoire des frontières. Voici pour vous l'histoire d'un débat qui mérite mieux que les slogans. Les Banyamulenge, la fin du débat incendiaire, c'est tout de suite dans Actu en Zik. Pour comprendre l'Afrique d'aujourd'hui, il faut d'abord comprendre les trois grandes étapes de son histoire. Premièrement, l'Afrique précoloniale. Avant la colonisation, le continent était composé de royaumes, d'empires, de chefferies et de communautés. Les frontières actuelles n'existaient pas, je le disais, et les populations se déplaçaient selon les réalités politiques, économiques et sociales de leur époque. Deuxièmement, l'Afrique coloniale. À partir de la fin du 19e siècle, les puissances européennes ont progressivement partagé et administré le continent. Des frontières ont alors séparé de peuples qui partageaient parfois une même langue, une même culture et une même histoire. Enfin, l'Afrique post-coloniale. Après les indépendances, les nouveaux États africains ont pour l'essentiel conservé les frontières héritées de la colonisation. Des peuples autrefois liés se sont donc retrouvés citoyens de pays différents. Pourquoi cette question est-elle importante ? Parce qu'on ne peut pas comprendre les identités africaines actuelles sans distinguer l'histoire des peuples, l'histoire des frontières et l'histoire des États. C'est cette clé de lecture qui permet aussi de mieux comprendre le débat autour des Banyamulenge. Au-delà de ces trois grandes étapes de l'histoire du continent africain, il y a évidemment une réalité ou une notion que l'on doit tous maîtriser pour mieux comprendre la situation. Beaucoup de gens ont critiqué aveuglément les propos du sénateur Tito Rutaremara lors de la commémoration du massacre de Gatumba au Burundi contre le Banyamulenge en 2004. Je vous invite à faire cette petite analyse avec moi pour mieux comprendre les propos du sénateur. Arrêtons-nous sur cette image. Derrière ces visuels se cache une confusion sémantique majeure, la distinction cruciale entre la nation et l'État. Deux concepts que l'on amalgame à tort alors qu'ils obéissent à deux logiques radicalement différentes. D'un côté, la nation, c'est la chair et l'âme, un ciment identitaire, une mémoire collective, une culture partagée et surtout le choix conscient de faire destin commun. La nation relève du sentiment intime d'appartenance. De l'autre côté, vous avez l'État. C'est l'armature et la puissance publique, une mécanique juridique, un appareil institutionnel, des frontières souveraines et un monopole de l'autorité. L'État incarne l'ordre politique et non identitaire. Le raccourci est alors simple. La nation est une réalité humaine et sociologique. L'État, quant à lui, c'est une construction légale et administrative. C'est précisément lorsque les frontières d'un État ignorent les réalités d'une nation que naissent les drames humanitaires.
Un autre élément de précision, et c'est très important, les Banyamulenge n'ont pas comme revendication devenir une ethnie ou encore moins une tribu. Et cela, beaucoup de gens l'ignorent et je suis persuadé que c'est bien là la genèse de l'incompréhension autour de cette question. Il existe cependant, et d'une manière incontestable, l'ethnie Tutsi au Congo et aucune page d'histoire ne peut l'ignorer. Les Banyamulenge font partie de l'ethnie Tutsi autochtone du Kivu comme tant d'autres dans la région des Grands Lacs. Banyamulenge n'est rien d'autre qu'une appellation basée sur la géolocalisation d'une partie de l'ethnie Tutsi autochtone de la région des Grands Lacs, se situant notamment sur les hauts plateaux d'Itombwe dans le territoire d'Uvira, plus précisément dans la localité de Mulenge. Et pour finir, mesdames et messieurs, quoi de plus beau qu'un argument juridique? Lisez cet article de la loi congolaise sur la nationalité. Les Banyamulenge font partie de l'ethnie Tutsi existant reconnue au Congo. Ils sont donc congolais d'origine. La loi est là.